Bonjour Ariane et Teka et bonjour chers internautes. Pour ce premier numéro de Agri-Eco, je vous emmène dans un bas-fond. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas pour nager, c'est pour découvrir un centre piscicole mis en place par un jeune du nom de Carmel. Bonjour Carmel. Oui, bonjour Wanabi. Comment tu vas? Je vais très bien de ton côté. Donc, ça va bien, Ok. merci. Alors, parle-nous un peu de ton centre. Ok, soyez les bienvenus sur le site de la coopérative piscicole à Donaï, une coopérative installée par des jeunes. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de la production et de la transformation du poisson marchand frais, du tilapia et du clarias. La coopérative à Donaï est plus dans la production et nous avons un partenaire, c'est-à-dire un établissement qui est l'établissement Awaha qui s'occupe de la transformation de nos poissons. Merci à Carmel qui nous reçoit ici dans son centre piscicole. Est-ce que tu peux mieux nous présenter le centre, Carmel? Ok, merci à Wanabi. Comme je l'ai dit au début, la coopérative Adonaï, c'est une coopérative spécialisée dans le domaine de la pisciculture. Et ici, nous faisons la pisciculture en cage fixe ou en cage flottante installée dans un lac artificiel. Donc le bas-fond qui est ici a été transformé en un lac artificiel, histoire de faciliter la pisciculture en cage fixe ou en cage flottante. Et nous sommes sur quelle superficie Actuellement, ici? le lac est sur une superficie de demi-hectare. Quels sont les types de poissons que tu produis Ok, ici? ici, spécialement, nous produisons deux types de poissons. Le clarias, qu'on appelle communément aboliouasson, et le tilapia, qu'on appelle communément aquaviououé. Quand on prend le tilapia, nous avons trois espèces de poissons. Nous avons le tilapia gris, le tilapia rouge et le tilapia rouge tacheté du noir. Et au niveau du clarias, nous avons aussi deux clarias de type d'espèces. Nous avons le clarias garipudus et puis l'hétéroclarias. Donc voilà les deux. C'est-à-dire on a deux grandes familles et puis des sous-espèces de chaque famille. C'est sur quelle quantité par mois? Qu'est-ce que tu produis? Actuellement, nous sommes à 1 tonne de poisson par mois des deux espèces, et précisément 800 kg du tilapia et 200 kg du clarias par mois actuellement. Okay. Alors, nous sommes dans ton centre, ton activité, on va dire. Et donc, aujourd'hui, est-ce que cette activité de pisciculture te permet réellement de subvenir à tes besoins? Oui, parce que je n'ai plus d'autres activités. C'est avec ça que je me défends, c'est avec ça que je me déplace, c'est avec ça que je mange et c'est avec ça que je nourris ma petite famille. Donc je dirais oui, que ça me permet quand même de tirer mon épingle du jeu dans cette vie. Ah, donc si j'ai envie si je veux laisser mon journalisme là et venir dans La pisciculture, tu m'encourageras? Oui, je t'encourage parce que la pisciculture aujourd'hui c'est un domaine très rentable et qui nourrit son homme, je vais dire. Sauf si la personne n'est pas totalement concentrée dans l'activité. Sinon, la pisciculture aujourd'hui, c'est une activité qui nourrit son homme. La pisciculture est une activité qui nourrit donc son homme. Mais aujourd'hui, on est dans un centre, je vois du monde qui est derrière nous en train de travailler. Quel est le personnel qui est à ta disposition aujourd'hui? Très bien. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est une coopérative de jeunes et de 10 personnes. Nous sommes au total 10 jeunes qui se sont assemblés pour créer au fait ce que vous voyez ici. Donc d'abord, le personnel, c'est d'abord ces 10 personnes. Après, nous avons 2 personnes, à part ces 10 personnes que nous avons recrutées, qui est ici pour la sécurité, pour le nourrissage des poissons. Depuis le début, vous avez toujours été 10 personnes? Oui, depuis le début. Ça fait quelle année? Ça a commencé, disons, en 2016. Au début, on était juste 4. Et puis après, étant limité dans nos moyens, on a dû faire appel à d'autres personnes, précisément en 2018, lorsqu'on voulait formaliser l'entreprise. Il était question de plus de nombre parce que 3 personnes ne pouvaient pas créer une coopérative. Donc on a dû faire appel à d'autres personnes qui avaient la même vision et les mêmes objectifs que nous. Donc voilà un peu. D'accord. Et dans cette activité-là, on voit que tu t'es déployé, tu as quand même du monde qui travaille avec toi. Mais est-ce que tout est aussi simple? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés dedans? Oui, il y a des difficultés, d'énormes difficultés d'ailleurs même.
Il y a par exemple le curage de la création du lac, qui n'est pas du tout facile, qui est un travail de longue haleine et de longue durée, de longs jours du moins. Donc, parmi ça aussi, c'est vrai que tout récemment, on a identifié au fait une machine qui pouvait nous aider dans la création de ce lac. Mais il s'est fait que cette machine-là n'existe, et cette machine du moins n'existe pas au Bénin. Ça peut aller. Donc, à part ça, l'indisponibilité de la main-d'œuvre, parce que parfois on a envie de faire des choses et il n'y a pas la main-d'œuvre pour le faire. Donc voilà un peu. En plus de ça, nous avons l'indisponibilité des alevins de qualité en temps réel et aussi parfois l'indisponibilité de l'aliment pour poissons. Donc voilà un peu les problèmes qui minent un peu le développement de notre activité. Donc de formation, toi-même tu es... Je suis ingénieur agronome de formation, c'est-à-dire j'ai une licence en production animale et halieutique à Kétou et puis un master 2 en aménagement des pêches et aquaculture à Calavi à la FSA. Super. Et donc maintenant, est-ce que tu as arrivé à atteindre tous tes objectifs dans cette activité-là? Sinon, quelles sont tes projections? Les objectifs ne sont pas encore atteints parce que nous prévoyons mettre sur le marché au moins 20 tonnes de poissons par mois. Et pour cela, il nous faut au moins créer le lac sur un domaine de 5 hectares. Et actuellement, on est encore à demi-hectare, donc vous voyez que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, en grosso modo, c'est la capacité, c'est notre objectif de production qui mine au fait qui est vraiment notre objectif. Et tout ce qui reste là vont avec notre objectif de production. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, si je suis à Semepodi et environ et que j'ai envie d'acheter du aquavie, comment je peux te contacter? C'est très simple. Le numéro de l'entreprise, c'est le 62 114 48 84. Nous sommes situés dans la commune de Semepodi, à 500 mètres de la mairie de Semepodi. Donc vous venez devant la mairie, vous nous appelez, on viendra vous chercher. Mon numéro personnel, c'est le 67 87 15 21. Donc voilà un peu. Est-ce que Kamel va nous faire goûter ces poissons? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi la Oui. possibilité de manger sur place. Oui, comme je vous l'avais dit au départ, nous avons un partenaire qui est l'établissement Aura et Fils qui s'occupe de la transformation des poissons que nous produisons. C'est-à-dire la population a la possibilité de venir choisir son poisson et d'attendre quelques minutes et son repas est prêt. Ici, c'est des repas à chaud et c'est des repas made in Benin, c'est-à-dire le dacouin, le moyo, du poisson braisé, etc. Donc, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de venir choisir votre poisson et d'attendre, ou même de venir pêcher vous-même votre poisson. Donc, voilà. Ça doit être intéressant, ça. Wow. Je pense que je vais profiter de cette présence ici pour faire cette expérience, pêcher mon propre poisson. Et voilà, nous venons de découvrir Carmel Dissou, qui est dans sa coopérative et qui a mis en place à Semepodi, dans le village Agongo, un centre piscicole où vous pouvez venir acheter du poisson. C'est un jeune qui entreprend et qui est dans l'entrepreneuriat agricole depuis bientôt 5 ans et donc à encourager. Merci beaucoup Ariane et Teka. C'était tout pour cette découverte et rendez-vous au prochain numéro de AgriEco.